Bon, je me présente, je m'appelle Shahid Jebali, j'ai 34 ans. Je suis issu d'une famille musulmane et particulièrement une mère qui est très pratiquante. Et donc ça fait depuis 2016 que j'ai découvert la Torah. Depuis, je suis en processus de conversion au judaïsme et je suis venu en Israël pour ça. Alors, dans ma pratique de l'islam, j'étais très croyant. Je croyais toujours à un Dieu unique. Au niveau de la pratique, bon, un peu comme tout le monde, je pratiquais, je faisais la prière pendant le ramadan, pendant la période du ramadan. Après, je n'étais pas non plus quelqu'un de très pratiquant, mais j'ai toujours cru en Dieu depuis ma naissance. Mes parents m'ont appelé comme ça parce que Shahid, la vraie signification de Shahid veut dire témoin. C'est un des prénoms de Dieu chez les musulmans, qui veut dire le témoin. Bon, il a aussi une autre signification qui veut dire aussi martyr, mais bon, l'intention de mon père de m'avoir appelé comme ça, mes parents, c'est dans le sens où témoin de Dieu en quelque sorte. Ce prénom n'a pas été très difficile, n'a pas été du tout difficile pour moi à porter au niveau de la communauté arabe, en France, bon, parce que les Français ne connaissent pas vraiment la signification de ce prénom. Mais il était assez dur à porter pour moi auprès de la communauté juive, auprès de la communauté israélite, par rapport au contexte actuel de guerre, malheureusement. J'ai trouvé pas mal de contradictions dans le Coran, des textes qui me plaisaient pas, des commentaires aussi, des commentaires islamiques, des hadiths, etc. Des choses qui ne me convenaient pas. Donc du coup, par la suite, j'ai eu pas mal de doutes. J'ai toujours continué à croire en Dieu, mais à partir de là, j'avais commencé à entamer un processus de recherche. Je me suis tourné vers le judaïsme parce que j'ai vu que c'était la seule parole de Dieu unique et véritable. J'ai trouvé ça nulle part ailleurs. Ce que j'ai pu découvrir spécialement dans le judaïsme, c'est justement les enseignements des sages. C'est ce qui a aussi, ce qui m'a beaucoup rapproché de la foi. Et ça, franchement, j'ai trouvé ça nulle part ailleurs, vraiment. Le mode de vie, la conduite de vie, comment savoir se comporter, comment réagir face à de telles situations. Vu le contexte actuel, vu dans le monde dans lequel on vit, malheureusement, on ne comprend plus trop ce qui se passe. Il y a pas mal de questionnements, beaucoup de gens qui malheureusement perdent la raison. Et à travers les enseignements de la Torah écrite et aussi et surtout de la Torah orale, on arrive à savoir comment gérer toutes les situations, à faire face à toutes les situations. Comment j'ai découvert la Torah? J'avais fait connaissance sur Internet, sur Facebook, dans des groupes religieux, dans des groupes interreligieux d'échange, qui justement fait partie d'une communauté judéo-protestante. Voilà, donc à partir de là, il m'a parlé justement des origines de la parole de Dieu. Et à partir de là, il m'a expliqué que toute origine des trois religions abrahamiques sont d'origine juive. Et à partir de là, il m'a fait découvrir les parachas de la semaine. En recherchant la paracha de la semaine, je suis tombé sur le site de TorahBox. Alors, sur TorahBox, j'ai aussi découvert des shiurs de Rabbanim, aussi particulièrement les belles histoires de Shabbat racontées par le Rav Ben Amou, et aussi tout ce que fait TorahBox, les compagnes dedans, etc. Et je trouve que tout ce que fait TorahBox, c'est assez magnifique et c'est beaucoup de bonté et assez gigantesque, franchement. Tout ce qu'ils apportent pour la communauté, toute l'aide, tout le chesed, c'est assez impressionnant. Alors la réaction de ma famille, c'était beaucoup de questionnements, bon, aussi de la déception, mais par contre, ils ont fini par tolérer mes choix. Ils attendent de voir justement comment je vais pouvoir gérer ma vie avec ce nouveau processus. Et j'espère qu'à travers mon comportement, je pense qu'à partir de là, peut-être qu'il arrivera un jour où ils comprendront un peu plus mon choix. Quel était mon regard sur Israël avant ma démarche? Bon, comme la plupart des gens, ce qu'on regarde dans les infos, tout le mensonge qu'on voit, tout ce baratin qu'on voit, quoi. Enfin, après, j'en savais pas plus, hein. On ne sait pas trop ce qui se passe tant qu'on vient pas en Israël pour justement voir la réalité de la situation, voir les choses. On voit très bien que les musulmans et les juifs vivent en toute harmonie. Tous ceux qui ne cherchent pas de problème, tous ceux qui ne font pas des manifestations pour rien, etc. Je ne vois pas du tout de racisme chez la communauté juive envers toutes les autres communautés. Tout ce qu'on voit à la télévision, franchement, tout est faux. C'est tout instrumentalisé. J'avais pris un rendez-vous
à Montpellier en 2017 auprès de ancien rabbin de Montpellier. Donc j'étais un peu timide ce jour-là. Je ne comprenais pas trop un petit peu la façon de faire du consistoire. On m'a posé beaucoup de questions, mais bon, en même temps aussi, j'avais pas beaucoup de connaissances par rapport à la Torah, par rapport au judaïsme. Par la suite, je m'étais un petit peu découragé, je comprenais pas, je connaissais pas, bon, ce qui est compréhensible vu que je connaissais personne. Et ce qui a été vraiment mon réveil spirituel, c'était surtout en 2021. En me reconnectant aux enseignements des rabbinim, j'ai senti tout de suite que ça me parlait, que ce serait dommage justement de pas aller chercher plus loin. Alors pourquoi je décide de faire ma démarche en Israël? Justement, je pense que bon, c'est vrai que malgré qu'on soit en contexte de guerre, le judaïsme est très très compliqué, très difficile aussi à vivre en exil, et surtout particulièrement en France, il y a quand même pas mal de violence. Là où j'habite, pas loin de là où j'habite, à la Grande Motte, il y a déjà eu un attentat là-bas. Sortir avec sa kippa dehors, c'est quasiment impossible. Par rapport à la cache-route aussi, c'est assez compliqué. Il n'y a pratiquement pas du tout de restaurants cachers. Là où j'habite, il y a une toute petite communauté, il n'y a pas beaucoup de monde. Chacun vit son judaïsme en cachette et je pense que, bon, après, ce que j'ai compris en venant ici justement, beaucoup plus enrichissant de vivre son judaïsme ou bien alors d'entamer un processus de conversion là où justement, là où il y a ce qu'on appelle la shrina, la présence divine. Alors mon arrivée en Israël a été assez riche pour moi en émotions. Comment ça s'est passé? Bon, on m'a posé quand même pas mal de questions. J'étais assez étonné de me voir avec une kippa, Shahid Jebali. Le jour, en plus, c'était le premier jour de Purim. Donc bon, enfin, j'étais quand même pas mal questionné. Ça a duré quelques heures. J'ai gardé la foi et après, par la suite, tout s'est bien passé. Et ce que vous pouvez me souhaiter, c'est beaucoup de réussite et d'encouragement, de la joie, de la simcha et ne pas lâcher, quoi. Je n'aurais jamais peur de regretter ce choix. Bien au contraire, ce qui me fait peur, ce serait de ne pas continuer.